De retour pour l'étape suivante, là il s'agit de faire la deuxième partie du moule. Donc je vais essayer de vous montrer si j'ai assez de plâtre, parce que je crois que là, peut-être pas en avoir assez. Ce qu'il y avait à faire. Donc on va faire un plâtre relativement liquide. Toujours pareil, hein, ce plâtre relativement liquide, l'idée c'est, hop, je vous montre la consistance, pardon. On va redresser ça. On y retourne, alors voilà la consistance. Et ça, on va déjà en mettre un petit peu sur le modèle. Alors, là l'avantage c'est qu'on peut en tartiner. On peut en tartiner facile. Voilà, on dispose dessus. Et donc ce qui va baver après c'est pas bien grave. Donc là on va d'abord faire ce recouvrement des surfaces. Alors idéalement, si on veut limiter les défauts, on tapote un peu pour les bulles. Bon là du coup je vais garder mes doigts sur les zones où j'ai fermé. Voilà. Et puis donc je vais rajouter un peu de plâtre et terminer mon emboxage. Donc ça ce sera l'étape terminale pour faire notre deuxième partie du moule. Donc là pareil, je remonte consistance plâtre, hein, donc on va être assez pâteux maintenant. Rien à voir avec ce qu'on avait. Donc là je mélange. Et on va venir le déposer dessus. N'hésitez pas à faire un beau monticule. Belle crotte en plâtre. Et de toute façon, comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, enfin je sais plus, parce qu'il y a une vidéo qui a sauté. Une vidéo où j'avais fait trop long, la tablette elle s'est arrêtée, et je n'ai même pas pu lire la partie enregistrée, donc elle a disparu. C'est pour ça que vous n'avez pas cette première partie du moule qui est dessus. Donc là, on dispose. Alors toujours veiller à avoir une épaisseur suffisante, question de solidité. On a nos encoches qui permettront la remise en place du moule. Et puis donc quand ça commence à prendre, ce qu'on peut faire, c'est de relisser les côtés. Il y a plusieurs façons pour s'y prendre. Enfin, plusieurs façons de placer son couteau à plâtre ou son instrument qui va y ressembler. Après tout, un couteau à plâtre, c'est rien d'autre qu'un couteau de cuisine qui n'est pas affûté. Voilà. Et donc bah là, les bords, vous venez, hop, vous plaquez en fait sur le moule du bas. Comme ça, vous êtes dans le prolongement. Voilà. Là. Bon là c'est pareil, je vais un petit peu le vibrer pour le mettre en compression. Alors, on peut choisir de le faire de deux façons. On peut choisir de le faire comme ceci, de le laisser dans cette disposition là, c'est-à-dire moule vers le haut, ou on peut choisir de le mettre moule vers le bas. Donc là ce que vous allez constater, c'est qu'avec mon moule vers le haut, mon plâtre va fluer, c'est-à-dire qu'il va s'effondrer sous son propre poids. Ça c'est pas bien grave, de toute façon justement la gravité va nous le ramener sur le moule, hein, c'est ce qu'on veut, sur la pièce qu'on doit dupliquer. Donc bah, le temps qu'il prend, vous le lissez, et puis après on se retrouvera dans plusieurs heures, parce que là vraiment j'avais dit le plâtre est chargé en eau, dans plusieurs heures on se retrouvera pour la séparation de ces deux parties. Il faut peut-être repérer là où étaient les encoches, ça peut servir. Hop. Parce que vous allez devoir faire levier. Alors autant la cire devrait aider à séparer les deux, autant si vous n'avez pas assez repéré la zone où vous devez faire levier, vous allez être embêté. Bon là par exemple, moi je pourrais peut-être faire levier par là. Alors ce qui va se passer,
du fait d'avoir la petite tige de métal qui est dedans, je risque de casser mon moule à l'arrivée. On peut juste essayer de faire de la place pour celle-là. Je sais pas ce que ça vaudra. Mais bon. Si j'ai assez fragilisé ce plâtre de dessus, tant pis si quand je le sors au niveau de la pièce ça casse, c'est pas grave, ça viendra. Bon voilà, vous avez vu. Vous avez vu, le plâtre est déjà en train de tirer, hein, puisque il change de consistance quand on essaye de le lisser. Donc c'est fait, il y a juste à attendre plusieurs heures, comme je vous l'ai dit. Vraiment que votre plâtre soit bien dur, hein. N'hésitez pas à le laisser sécher. Et petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi les premiers tutos sur le plâtre. Le plâtre perd son eau, il sèche, il relargue son eau avec l'eau qui remonte vers le haut. Un plâtre qui prend, ça chauffe. Donc vous aurez de la chaleur qui va se dégager de ça, c'est normal. Là pour le coup, j'ai pas utilisé mes débris de plâtre que j'avais. Moi je vous conseille de les conserver, les débris de plâtre, parce que si vous les reconcassez, ça peut être sympa pour faire des petits amoncellements de roches sur vos décors. Ou même une poussière. Oui, si vous voulez faire une imitation terre, ici, j'ai de la poussière toute fine. Rien ne vous empêche de le mettre, puis après de le faire boire de la peinture pour qu'il change de couleur, tout simplement. Donc fin pour ce soir, et la suite, probablement pas demain, je pense pas que ça aura assez séché, on verra peut-être samedi ou dimanche.